Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Toi, Inaya, tu vas... Dans la poche, la guilde spatiale. Tu redescends au geôle pour aller libérer Haroun, le après, fugitif. je rentre dans la D'accord. cellule. Donc et là, c'est les gardes sont devant la cellule et voilà. ils n'ont pas bougé depuis tout à l'heure, c'est les mêmes que tout à l'heure. Je demande à un garde de défaire ces liens. Bon, alors, tu te demandes à ce qu'il t'ouvre la cellule. Tu rentres dans la cellule, il y a Haroun qui est prostré dans un coin. Ouais. Je dis... Il est mort. Je me tourne vers le... Non, je vais vers Haroun. Et je check... Je check son... Alors déjà son pouls. Il est mort. Et est-ce qu'il a des traces sur lui? Aucune. Je regarde le garde, je dis... Qui est entré dans cette cellule après moi? Personne, Dame Lagmani, personne. Bah, j'ouvre la, je sais pas, enfin, non, il est trop, je sais pas, j'ouvre la bouche de Daroun, enfin, je regarde s'il a ingéré quelque chose, Sa langue a peut-être une coloration dessus, mais... Coloration. Ça me dit quelque chose? Pour toi, De toute façon, c'était impossible d'en avoir. il y a aucune trace extérieure. Tu voulais pas. Il y a personne qui est rentré. Il y a cette coloration sur la langue, peut-être un poison, peut-être, mais administré, est-ce qu'il aurait pris peut-être à le réflexe de regarder les dents, mais il n'y a pas de dents creuses. Je dis au garde, ne dites strictement rien, faites comme si de rien n'était, jusqu'à ce que je revienne. Et je vais déranger Orinkan. Oui. Je me permets de venir vous voir parce que je rentre dans la pièce, dans la chambre. D'accord. Nous avons Je regarde. Je me permets de venir vous voir parce que j'estimais qu'il y avait une urgence. Très bien. Je suis allée voir le prisonnier que nous avons Fremen, oui. interrogé. Il est mort. Ah. Il est mort. Je ne sais pas comment. J'ai cru voir une sorte de coloration étrange sur sa langue, mais je me suis dit que peut-être vous auriez des compétences qui pourraient nous être utiles. J'essaierai de... Allons voir ça. J'aimerais bien comprendre si c'est donné la mort et ça m'étonne. Ou un poison, un chasseur-tueur. Ou si on a encore des restes d'espions Harkonnen quelque part qui cherchent à nous nuire. Allons-y. Du coup, on n'en parle pas. Ah bah non, c'est pas la peine. Ouais. Faites votre enquête, hein, moi je veux les Ah, parce résultats. que- Mais les résultats, je veux. Donc vous redescendez en bas. Ouais, Voilà. j'inspecte la pièce. Je regarde s'il y a des ouvertures ou pas. Tu penses que c'est un poison. Mhm. Tu sais pas trop comment ils sont, c'est des hommes d'honneur. Et tu te demandes si c'est pas quelqu'un qui serait du style à prendre un poison. Et une fois que sa mission est accomplie, prendre l'antidote. Quand il est de retour à... Tu comprends qu'alors, que si vous l'aviez libéré, il serait peut-être pas mort. J'en déduis qu'ils avaient tous pris un poison au moment de l'attaque. Et s'ils rentraient à leur siège, ils pourraient prendre l'antidote. Le fait de l'avoir gardé ici, il a succombé au poison au bout d'un moment. Vous avez toutes les données dont vous avez besoin, on peut Oui. rendre le corps. Je l'ai observé quand je lui ai dit... elle a tiqué, elle a rien dit. Je l'ai cru, moi. Donc là, ça confirme qu'ils ont vraiment un grand sens de l'honneur et que l'échec n'est pas une possibilité. Shogo Comment a dit qu'il avait un appareil pour les contacter. Il suffit de leur dire, on vous dépose le corps à tel endroit. Est-ce que et- vous pensez qu'il faut encore déranger le comte pour ça et j'imagine que les Fremen... Ou attendre demain matin? Mais justement non. Les Fremen sont plutôt un peuple qui vivent la nuit. Il faudrait faire ça maintenant. Que ce soit pour la conservation du corps ou même eux qui sont peut-être plus actifs la nuit que le jour. Très bien. Eh bien, écoutez, comme c'est vous qui avez réalisé cette analyse, je vous laisse aller lui dire. Vraiment. Pourquoi Pas dans vos habitudes. Vous voulez que je vous accompagne? Je pensais que vous l'auriez fait. Pourquoi? Je ne sais pas, ce n'est pas une de vos prérogatives. Ma prérogative, c'est de protéger le comte. Soit. Je vais le faire. Donc tu vas prévenir Shogo. Mhm. Désolé de vous déranger, mais Seigneur, mais Inaya m'a prévenu que le prisonnier était mort. Il est mort. J'avais demandé spécifiquement à ce qu'il soit bien traité. Il a été bien traité, mais d'après mon analyse, les attaquants avaient pris un poison. Et l'antidote était sûrement au siège, et donc ceux qui pouvaient revenir prenaient l'antidote, et ceux qui étaient prisonniers ou même blessés auraient succombé à leurs blessures. Enfin, au poison, pardon.
Il s'était empoisonné lui-même au moment de l'attaque Tout à fait. pour mourir au cas où il serait capturé. C'est ça, là je me dis. Il me paraphrase, donc je me dis qu'il doit être fatigué. Alors que l'objectif, apparemment, c'était quand même de nous livrer un message et donc de se faire capturer. Ils sont honorables jusqu'à ce point-là. Ils Jusqu'à sont donner leur vie. quasiment sans pitié, oui. Et donc, Je me disais on se retrouve avec avec votre un... appareil, vous pourriez peut-être les contacter ou juste laisser un message et on pourrait déposer le corps à un endroit dans le désert qu'ils pourraient récupérer. Oui, très bien. Je le ferai à la première heure demain matin. Je pense que ce sont plutôt des gens qui sont actifs la nuit, plutôt nocturnes que diurnes. Le Naïm m'a dit que je pouvais les communiquer avec eux à toute heure. D'accord. Mais laisser le corps en plein jour au soleil... Ah ben, on va pas laisser le corps en plein jour au soleil, évidemment. Vous le mettez dans une chambre froide et on va le conserver le temps de faire l'échange. Très bien, monseigneur. Bon, et faites ça bien. Je claque la porte et je retourne me coucher. Donc tu vas donner tes ordres Et je vais voir un des gardes et tu donnes les instructions. et je lui donne mes instructions. À la première heure, t'envoies un message, je suppose. Bien sûr, pour leur annoncer que leur guerrier a succombé dans nos geôles. Il te donne une réponse assez rapidement en te disant qu'ils veulent bien récupérer son corps à tel point. Il te donne une latitude, une longitude. Ok, ben je demande à des gardes de prendre mon ornithoptère de luxe surarmé et de l'emmener au point indiqué à l'heure indiquée. D'accord. J'ai pu étudier la carte. Donc d'après mes calculs, je pense que nous devrions mettre une première moissonneuse ici. Mhm. Nous soyons protégés au en a niveau 7, des hein. rochers pour éviter le verre. Et une autre ici et ici. J'imagine potentiellement peut-être des poches de gaz qu'on dû exploser avec un rendement intéressant. Il y a des séances d'épicéage qui se passent avec plus ou moins de succès. Mais tu avais aussi rendez-vous ce matin, Shogo, avec le docteur Erika Gagnon. Mhm. Je vais à son laboratoire. D'accord. Tu y vas accompagné avec Inaya et Aurine toujours? Ah bah avec Inaya bien sûr et Aurine Nukodo Basque, donc oui. Non mais je sais qu'Aurine veut voir la machine en état de marche et pas une épave. Alors, elle a plusieurs informations à te donner. Mhm. Tout d'abord, donc tu vas au centre des opérations en fait. Et elle te dit que une moissonneuse s'est fait abattre par un rayon laser Encore un rayon laser. ce matin. Donc on a perdu une moissonneuse. Oh, putain. Et l'équipage n'a pas pu être sauvé. Ah oui. Ensuite, j'ai réfléchi sur les nouvelles façons d'aborder l'épicéage avec notre technologie. On peut choisir ou bien de protéger la récolte des vers des sables, ou bien augmenter le volume du mélange moissonné, ou améliorer la pureté de l'épice. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bah ouais. Alors, protéger des vers des sables, améliorer la Quantité quantité d'épices. ou la La- pureté? La pureté. Ok, bah je sais pas. La Avez-vous quantité... des données plus que des impressions à nous fournir? Ben, on pourrait utiliser la puissance de zone générateur pour améliorer la puissance des portants, et ça réduit leur temps de vol, donc on peut plus facilement faire des allers-retours. Ou alors on peut utiliser nos zones générateurs pour augmenter la puissance des chenilles, des moissonneuses, ce qui permettrait de moissonner en plus grosse quantité. Ou enfin, on pourrait utiliser le relier au système de filtration, qui permettrait de mieux filtrer les épices récoltées et ça améliorerait la pureté de l'épice. Le docteur Gagnon vous dit très bien, je vais vous préparer ça pour que ça soit opérationnel Pour le rapidement. prochain épicéage? Je vous remercie, docteur. Par ailleurs, j'ai fait des études sur les armes et il s'avère que j'ai examiné le laser et j'ai fait des recherches pour garder des différentes traces. À l'intérieur des chambres d'amorçage, j'ai trouvé des traces génétiques significatives de leurs marqueurs de marqueurs de biologiques qui prenaient de Geli Prime. Ah. Donc elles ont été fabriquées sur X, mais
ont été utilisés à Guidi Prime avant de terminer ici. C'est ça. Intéressant. Ce qui veut dire que quelqu'un a souhaité jeter la suspicion sur la maison de Vernus concernant ses armes. Et donc il y a ceux qui ont équipé les Fremen, ce ne sont pas les Vernus. Ou alors c'est les Vernus, mais en passant par Gedi Prime. Tout à fait. Oui, mais ils ont un allié à Gedi Prime qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. Très bien. Je vous remercie pour ces informations et ces innovations. Nous en ferons bon usage. Ça veut surtout dire que, Seigneur, c'est les Harkonnen qui fournissaient les contrebandiers en armes. Pas de jugement hâtif, nous manquons des données pour... Les armes venaient de Gedi Prime. Oui. Les quelques armes que nous avons retrouvées, il y a... D'après... Je sais pas si tu nous as raconté du coup pour avec le Fremen. Bien sûr. Oui. Il y avait beaucoup de contrebandiers apparemment qui ont déposé, qui ont vendu des armes après le départ des Harkonnen. Non, je suis en train de vous expliquer, Manta Orin, que les analyses que j'ai faites prouvent que l'arme qui a été utilisée contre vous, comme les autres armes, éventuellement qui ont le laser qui a détruit notre moissonneuse ce matin, sont en provenance d'X qui a produit ces armes, parce que c'est leur production, comme nous produisons des omnigénérateurs, mais qu'elles ont toutes été sur Gedi Prime, amorcées, armées sur Gedi Prime et transmises aux contrebandiers par des Harkonnen de Gedi Prime. Et vous avez la preuve de tout ça? Ce sont des preuves génétiques. Compte. Très bien, vous me compilez un rapport. Oui, mais peut-être vous devriez en parler à H.M. Perrault. Clairement, les Harkonnen cherchent à nous discréditer. Et ils cherchent plutôt à nous tuer. Hein. Bon, je ne pense pas que ça soit si simple. Je pense que si nous perdons notre crédit au face de la CHOM, la guide spatiale et de l'empereur, c'est eux qui montreront que nous ne sommes pas capables de gérer le fief d'Arrakis. Très bien, nous ferons comme vous le conseillez. Il faudra faire bon usage de ce rapport. Peut nous servir à un moment clé, ne pas forcément le mettre directement sous le nez de l'arbitre du changement. Qu'est-ce qu'il en est de la réparation des ornithoptères de reconnaissance, des usines à épicer, je me suis pas encore posé, mais j'ai fait faire des tests sur le prototype, des tests de prototype sur l'omnigénérateur, pour voir quelles étaient les incidences qu'il pouvait avoir. Et normalement, je devrais avoir des résultats qui arrivent d'un instant à l'autre, puisque j'ai envoyé un appareil avec pour voir comment ça pouvait se passer. Très bien. Et à ce moment-là, t'as un membre de Nagara, un scientifique qui arrive et qui va voir le docteur Gagnon. Il a l'air un peu affolé. Que se passe-t-il Parlez. Quand nous avons un problème, j'ai équipé, comme je vous ai dit, un appareil avec notre technologie pour voir comment ça pouvait être, comment il pouvait être amélioré le rendement, et je viens d'apprendre que l'appareil a disparu. Disparu? Non mais vous plaisantez là. Mais après qu'il ait franchi le bouclier, notre ornithoptère, nous avons perdu contact et nous ne savons pas où il est. Très bien, envoyez des hommes à sa recherche. D'accord, très bien. Très bien. Puis elle transmet l'information. Ouais, je contacte Varys pour qu'il envoie une escouade à sa recherche. Vous repartez de là? Ouais. Au moment où vous repartez, toi, Inaya, tu entends le docteur, parce que tu as des sens développés, tu entends le docteur qui marmonne toute seule dans son coin et qui fait... c'est complètement logique. D'abord, la comtesse, elle a été éliminée. Ensuite, nous, on arrive, il y a une attaque. Ensuite, il y a les moissonneuses qui se fait attaquer, les appareils qui sont inopérants, qu'il va falloir que je répare. Là maintenant,
notre appareil avec notre omnigénérateur qui disparaît, il doit y avoir quelqu'un ici un Harkonnen qui joue double jeu tout de suite et qui travaille contre nous. C'est pas possible. Mais peut-être je dois en parler. Non, je peux pas en parler à H.M. Perrault directement. Il faut que je parle au compte, mais il a pas l'air d'avoir entendu. Et tu vois, elle marmonne des choses comme ça. Comte, je pense qu'il serait intéressant, au cas où on ait vraiment des difficultés au moment de la première livraison d'épices, d'utiliser le dossier sur les armes pour pouvoir nous défendre contre l'empereur si il considère que nous ne livrons pas la quantité désirée. Nous pourrons lui dire que, en fait, pendant toute cette période d'épicéage, tout était saboté par les Harkonnen. Mais ça veut dire qu'on laisse les Harkonnen continuer à leurs méfaits, alors que pendant qu'on essaye de récolter la quantité d'épices suffisante. Alors que si on va voir tout de suite l'arbitre et qu'on lui explique qu'on sait que les Harkonnen œuvrent contre nous, peut-être qu'il pourra y mettre fin. Mais comment il pourrait faire ça? C'est quand même l'envoyé de l'empereur. Je n'ai pas trouvé qu'il avait tant de pouvoir que ça, à part être un des contacts et une des oreilles de l'empereur. Il le dit lui-même qu'il y a encore des troupes à Carthage, peut-être même des contrebandiers infiltrés en tant que contrebandiers, mais en réalité Harkonnen, qui font les attaques contre les... Vous voulez garder cette carte dans notre main? Qu'on puisse ne pas se prendre... D'ailleurs, je ne sais pas si on se prendra un blâme. Je sais pas, qu'est-ce qu'on se prend si on livre pas la quantité désirée d'épices? Je sais pas. D'accord. Je pense qu'à terme, t'es expulsé. J'imagine, ouais. En tout cas, il me semble intéressant d'espionner et d'essayer de savoir où sont tous les Harkonnen susceptibles de nous nuire. Et toi, tu veux enquêter sur les différentes personnes Harkonnen qui pourraient être... Qui pourraient nous nuire. Ok. Oui, en gros, t'en as 3. Il y a Corbus. C'est le métier du maître Il y a Maître Espion. C'est pour ça que je lui demande à lui. Vadim. Et il y a Taras Nicolas. Donc il y a ces trois personnes. Tu peux enquêter, vous pouvez décider d'enquêter dessus. Bon, vous passez la journée à ça, en fait, à faire des études sur les différentes personnes. Tu utilises tes hommes, tes connaissances, tu compiles les données. Il a des dossiers, des rapports de sécurité sur vous, sur vos allées et venues. Il sait que, par exemple, vous êtes sortis la nuit, ce genre de choses. Ah oui, il nous suit carrément. Par contre, il semble pas du tout être le responsable des nuisances. Il sait ce que vous faites. Il surveille, quoi. Il vous surveille, comme, mais à qui donne les données, quoi. Donc, vous pouvez l'exclure de ça. Vadim Sarela, il a énormément de documents confidentiels, comme tout maître espion, sur vous. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Il a des documents. Mais il n'y a pas de plan contre votre maison. Tu t'aperçois qu'en fait, Corbus Zan, il a payé des gens pour quitter Arrakis, pour que vous soyez en manque d'ouvriers, et pour que vous demandiez des aides aux Harkonnen. Il y a des manifestes de la guilde qui répertorient des expéditions de pièces détachées depuis Gedi Prime. En face de chacun d'eux, il y a des listes de lasers, de microcommunicateurs brevetés par X. Il mène une campagne de désinformation envers la maison de Nagara, qui est censée éradiquer les vers des sables, purger Arrakis de tous les Fremen. Oh putain. Donc là, vous semblez avoir un suspect. Seulement, vous n'êtes pas sans savoir qu'une guerre ouverte ne peut se faire entre vos maisons. Bien sûr que non. Parce que les guerres ouvertes sont autorisées ou pas par l'empereur. Les guerres des assassins. Et vous n'êtes pas en mesure de lancer une guerre des assassins maintenant, ce serait trop coûteux pour vous. Oh putain. Donc il va falloir que vous procédiez autrement. Alors que vous réfléchissez dans ta chambre, Shogo, pour savoir ce que vous allez faire, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Je regarde Inaya pour qu'elle... J'ai dit va ouvrir. C'est un membre de votre maison. Oui, et... qui transmet un message, en fait, que tu prends et que tu peux transmettre à Shogo. Dessus, il y a écrit que l'ornithoptère a été retrouvé dans le désert. Il s'était écrasé. Il avait été dépouillé de... Écrasé, c'est-à-dire on a tiré dessus? Oui. En fait, il y avait des contrebandiers qui étaient en train de récupérer des choses dessus. Et notre escouade de soldats est morte. Face aux contrebandiers.
Eric Agagno pense que le vol a été trafiqué. Donc il y a encore des sabotages. Et ils ont un en omnigénérateur. interne. Bon, il doit être cassé quand même, il doit être endommagé, mais ils ont potentiellement un omnigénérateur. Bon, dans tous les cas, il faut le buter, le Moi traître. je dis ouais. Donc Le plus simple, le plus rapide, pour moi, ce serait de le convoquer, lui, et l'arbitre du changement, de le mettre devant le fait accompli, et du coup... Et duel d'honneur, et duel d'honneur. devant l'arbitre du changement. Voilà. Donc Fogo, tu décides d'alerter l'arbitre du changement. Voilà, c'est ça. HM Perrault, tu lui expliques la situation. Oui. Et vous convoquez il convoque Corbus Dan et vous le confrontez face à ce qu'a recueilli Orin Khan. Les preuves évidentes de sa culpabilité, Il réfute tout ce que vous racontez. bien sûr. Et avec un calme olympien, il dénonce tout ce que vous racontez comme un ramassis de mensonges. Et s'ensuit un duel d'honneur Oui, je demande réparation. entre Inaya Lagmani, représentant Shogo et la maison Nagara, et Corbus Zan. Il accepte le duel. Vous entamez votre duel d'honneur. Vous êtes au milieu de cette pièce. Vous vous tournez autour. Dans une première attaque, tu bouges agilement et t'arrives à lui donner un coup dans le foie qui plie en deux, qui l'étourdit un moment. T'arrives pas à garder cet avantage. Il sent que tu te rapproches de lui pour lui porter un coup fatal. Il fait un geste avec son bras et son kijal tentaille de l'avant-bras. Mais avec l'agilité du chat, un coup dans son poing, il a fait tomber son arme. Il s'est plié en deux pour essayer de la reprendre parce qu'il y avait que ça pour s'armer face à toi. Et à ce moment-là, Je sais pas, je voyais un coup de genou sous la mâchoire. tu Et le- ça le voit en arrière et la tête qui tombe. Tu lui donnes un coup de genou sous la mâchoire, et en fait, ton coup de genou est assez fort, et ton genou glisse le long de sa mâchoire et lui tape dans le nez, et lui enfonce l'arête nasale dans le cerveau. Il tombe au sol, et meurt, sur le coup. J'applaudis. Suite à ce duel d'honneur, qui a vu la mort de Corbus Zan, celui qui œuvrait dans votre dos contre votre maison, sous l'œil de l'arbitre du changement, HM Perrault, qui a autorisé et validé ce duel d'honneur. Quelques jours plus tard, Vadim Sarela demande une audience auprès du comte Nagara. Je le reçois j'imagine que c'est une espèce de salle de réception ou un truc comme d'audience, ça. ouais. Ouais. Faire attendre. Avec Inaya à ma droite et Il t'explique que il respecte la décision de l'arbitre du changement et du duel d'honneur, mais qu'il ne faut pas que tu vois en lui un ennemi. En fait, il veut savoir si tu comptes aussi l'exécuter. Non, je vois en la maison Harkonnen des alliés, mais même au sein de la maison Harkonnen, il y a des êtres. Pour cela, il méprisables. te donne d'autres preuves des méfaits du mandat. Ah, comme. En échange de sa vie, en fait, en quelque sorte. Mhm. Il avait donné des ordres de raid de Sietch pour récupérer des objets Fremen et pour impliquer les tribus Fremen dans les attaques contre vous. Ah. Qu'il avait aussi... il y a une liste de mercenaires actifs sur Arrakis Ah, ça c'est très intéressant. et de leurs cibles désignés. Qu'ils avaient des cibles désignées, peut-être des mercenaires payés par Corbus. On la récupère cette liste évidemment. Oui. Donc dedans il y a des Sietch et il y a des moissonneuses. Et il y a aussi les plans d'une navette de la maison Nagara avec un schéma détaillé du pont de la salle des machines du vaisseau qui révèle sans aucun doute possible que Corbus Zan était responsable de l'assassinat de ta mère. Eh ben, je suis bien content. Après s'être rassuré de sa survie, Vadim, et de votre collaboration future, Vadim Sarela repart, prend congé. Mhm. Vous apprenez rapidement par Roche Varis que on a retrouvé le capitaine Nicolas mort, exécuté. Orin, tu interprètes ça comme le fait qu'il n'avait pas protégé Corbus. Donc il a été exécuté pour ça. Et
Je vais compter les résultats des 4 séances d'épicéage. D'atteindre des objectifs. Vous avez commis des erreurs, mais seules les pistes comptent. Et en cela, vous l'avez emporté. Mais l'Imperium en voudra toujours plus. En revanche, vous avez prouvé que vous étiez les maîtres d'Arrakis compétents. Maintenant, le vrai travail commence. Vous avez peut-être obtenu votre vengeance, mais la bataille pour Dune est loin d'être terminée. Les Harkonnen incarnent toujours une force avec laquelle il faut composer, et manifestement ils n'ont pas renoncé à leurs objectifs ici. Vous vous êtes fait un ennemi mortel, mais vous n'hésiterez pas à rendre coup pour coup. Vous contrôlez la planète, du moins pour l'instant, et vous avez démontré que vous êtes des véritables agents de Dune. Mais serez-vous en mesure de conserver à nouveau ce pouvoir, devenir les vrais maîtres d'Arrakis, afin de briser le joug de la maison Harkonnen ?